Nous avons pour habitude, lors de ces cérémonies de remise des bachelors, d'inviter 2 de nos diplômés de master à présenter leur travail de mémoire. C'est une manière de vous montrer ce qui se passe après, une sorte de bande-annonce pour la suite, et puis aussi pour vous convaincre de rester ici. Un master à Genève, à Neuchâtel, c'est magnifique, mais quand même l'UNIL. Donc, pour vous convaincre, nous avons 2 candidats que nous avons sélectionnés pour cette soirée, et c'est tout d'abord Diane Charmet qui va venir vous présenter dans ses grandes lignes les résultats de son travail de maîtrise. Tout le monde dans cette salle a sûrement déjà entendu parler de yoga. Vous avez peut-être même déjà suivi des cours de yoga dans un fitness, un studio ou en ligne. Eh bien, au Pakistan aussi, on pratique le yoga. Mais selon certains avis, ça semble parfois poser quelques questions. Alors je me suis demandé pourquoi. Pour contextualiser, le yoga est perçu en général, à l'international comme en Inde, comme étant indien et hindou, alors que le Pakistan est un pays à majorité musulmane. En effet, la région qui englobe l'Inde et le Pakistan appartenait à l'Empire britannique durant la colonisation. Mais depuis 1947, lors de la partition des Indes, qui a mené à la création de la République islamique du Pakistan, d'un côté, à majorité musulmane, comme vous voyez à l'écran, et à la République de l'Inde, de l'autre côté, à majorité hindoue, les 2 pays entretiennent des relations conflictuelles et la différence religieuse se trouve souvent instrumentalisée dans leurs conflits. Dès lors, en prenant cela en compte, et pour en apprendre plus sur le yoga dans ce pays, je me suis intéressée à la figure de Yogi Haider, qui enseigne le yoga au Pakistan depuis le début des années 2000. Avec mes recherches, j'ai constaté que Yogi Haider n'était de loin pas le seul enseignant de yoga au Pakistan. Néanmoins, c'est une figure qui a attiré mon attention, car il a été fortement médiatisé en Inde, et non pas au Pakistan, et d'une manière assez singulière. En effet, en récoltant des informations à son propos, je suis tombée sur de nombreux articles de médias indiens qui le décrivaient comme étant l'unique enseignant de yoga au Pakistan, ou alors comme un homme musulman qui ose enseigner le yoga au Pakistan. Pourquoi les médias indiens s'intéressent-ils autant à un enseignant de yoga pakistanais? Et pourquoi le présenter comme étant un cas isolé si en fait ce n'est pas le cas? Pour répondre à ces questions, j'ai commencé par étudier la figure de Yogi Haider pour comprendre comment il se présente en tant qu'enseignant de yoga pakistanais. À travers ses publications sur YouTube et Facebook, en ourdou et en anglais, les langues officielles du Pakistan, j'ai pu brosser son portrait. Yogi Haider est un enseignant de yoga de l'époque contemporaine. Il a recours à des médias de masse et à la technologie pour enseigner le yoga, promouvoir et partager tout ce qui concerne ses enseignements de yoga. Par exemple, vous voyez à l'écran une vidéo YouTube où il est en train de montrer une posture de yoga à son public, tout en expliquant les bienfaits du yoga pour la santé. Et je vous lis un extrait de la transcription de ce qu'il explique durant le cours en ourdou que vous voyez en dessous de la vidéo. आपने लिए daily 10 मिनट रेगुलर निकले, आप सोयर की एज के अंदर भी अपने आप को वीक महसूस नहीं करेंगे, आप डिपेंडेंट नहीं गुजारेंगे, आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार पाएंगे. Donc il explique ici qu'en faisant régulièrement du yoga, même 10 minutes par jour, on peut améliorer sa santé, ne plus être malade, ne plus dépendre des médicaments, et cela même jusqu'à 100 ans. Sur Facebook, par exemple, comme vous voyez à l'écran, il explique dans une publication en ourdou que selon lui, le yoga n'est pas lié à la religion. Donc je vous lis un extrait du texte en ourdou. योगा का ताल्लुक किसी मज़हब और मज़हबी रसूमात से नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती इल्म है जो इंसानी जिस्म और रूह के बारे में अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है. Donc ici, il explique que le yoga n'est pas lié à une religion ou à une coutume religieuse, mais que c'est au contraire un savoir puissant qui éclaire l'être humain sur des aspects importants du corps et de l'esprit. En effet, pour lui, le yoga est une science, un art, un outil qui permet de soigner physiquement et psychologiquement l'individu comme la société. Il apporte la santé, l'harmonie et la paix. Et sa vision du yoga révèle autant sa préoccupation pour le contexte du Pakistan que sa conscience et son intérêt pour le reste du monde.
Comme écrit en anglais dans la deuxième publication que vous voyez à l'écran, le yoga découle, d'après lui, d'un héritage culturel commun qui précède les tensions entre l'Inde et le Pakistan, et l'hindouisme et l'islam. Et Yogi Haider enseigne aussi dans des lieux publics symboliquement importants pour le contexte du Pakistan. Vous voyez ici à l'écran 2 images d'un cours de yoga organisé au parc Iqbal devant le Minar-e-Pakistan à Lahore en 2015. Le Minar-e-Pakistan, la tour que vous voyez en arrière-plan, est un monument qui commémore la demande de la création du Pakistan. Et 3000 personnes auraient participé à ce cours et l'invité d'honneur était la ministre de la Santé du Pakistan. Donc on voit ainsi qu'il a recours à des cadres de référence, des lieux, des personnalités et diverses démarches qui lui permettent vraiment d'insérer ses enseignements de yoga dans le contexte de son public pakistanais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Yogi Haider fait surtout parler de lui dans les médias indiens. Dans les articles publiés en hindi et en anglais, les langues officielles de l'Inde, l'initiative de Yogi Haider est décrite comme suit. Je vous lis le titre de l'article en hindi. Pakistan में छाया योग का दिवस का क्रेज मुस्लिमों को नहीं ऐतराज, ce qui veut dire engouement dans l'ombre pour la journée du yoga au Pakistan, mais pas d'opposition de la part des musulmans. Et plus loin dans le texte, il est écrit एक तरह जहां भारत में योग का विरोध हो रहा है, वही भारत, नेपाल तथा तिब्बत से योग सीख चुके योगी शमशाद हैदर पाकिस्तान में योग का प्रचार प्रसार में जुटा है. Donc il explique ici que, alors que l'on s'oppose au yoga en Inde, Yogi Haider, qui a appris le yoga en Inde, au Népal et au Tibet, s'engage dans la diffusion du yoga au Pakistan. Et l'article en anglais, à côté, explique que Yogi Haider est un homme musulman qui réussit à faire quelque chose de presque impossible, à savoir introduire le yoga au Pakistan, un environnement considéré comme peu propice au yoga. Donc on constate ici vraiment un décalage entre la manière dont Yogi Haider se présente et dont il est reçu ensuite en Inde, d'après les articles. En effet, les médias indiens ont récupéré la figure de Yogi Haider pour répondre aux préoccupations qui concernent le yoga en Inde, en particulier autour du lancement de la Journée internationale du yoga en 2015, qui est en fait une initiative du gouvernement indien. Donc Yogi Haider est récupéré par les médias indiens parce que la question du yoga en Inde est devenue politique. En effet, le Premier ministre se trouve derrière une démarche de politisation du yoga en Inde qui est directement en lien avec l'idéologie nationaliste hindoue et dont l'agenda politique est d'ailleurs ouvertement discriminatoire à l'égard des minorités et en particulier des musulmans. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pu constater durant cette recherche ? J'ai pu illustrer une manière dont le yoga se présente dans le contexte actuel du Pakistan, une étude qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été effectuée. Aussi, j'ai constaté que le yoga au Pakistan suscite la controverse. Donc en effet, les positionnements politiques et les idéologies influencent la façon dont le yoga est appréhendé dans différents contextes, donc que ce soit au Pakistan, en Inde ou bien sûr ailleurs. Et l'initiative de Yogi Haider permet aussi d'apporter une perspective alternative à l'image souvent figée du Pakistan, pas seulement en Inde, mais aussi à l'international. Et pour finir, j'ai surtout constaté que de nombreuses autres recherches sont possibles sur le yoga au Pakistan, et j'espère pouvoir y contribuer par la suite. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui reçoivent leur bachelor en lettres aujourd'hui. Vraiment, bravo à vous, et mes meilleurs vœux pour la suite. Merci pour votre écoute.